Récemment, le Niger a marqué un tournant significatif dans ses relations avec les entreprises étrangères, en particulier avec la société française Orano, spécialisée dans l'extraction de l'uranium. Le 4 décembre, le gouvernement nigérien a annoncé la reprise totale du contrôle de ses opérations minières, un acte qui symbolise une lutte pour la souveraineté et la justice économique. Ce développement soulève des questions essentielles sur les relations entre les pays producteurs de ressources naturelles et les multinationales, ainsi que sur les enjeux de l'exploitation des ressources en Afrique. Depuis des décennies, le Niger est l'un des principaux producteurs d'uranium au monde. Cependant, ce pays, riche en ressources, a longtemps souffert d'un déséquilibre dans les bénéfices tirés de cette richesse. Orano, anciennement connu sous le nom d'Areva, a exploité les mines d'uranium nigériennes à des prix dérisoires. Par exemple, le prix de l'uranium nigérien était de 0,80 € le kilogramme, tandis que le même type d'uranium coûtait environ 200 € au Canada. Cette disparité illustre non seulement l'exploitation économique, mais également le manque de respect pour les droits et les besoins du peuple nigérien. Historiquement, le Niger a été contraint d'importer de l'électricité du Nigeria, malgré ses vastes réserves d'uranium, pendant que la France, grâce à l'uranium nigérien, devenait l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde. Les Nigériens vivaient souvent dans l'obscurité. Cette situation soulève des interrogations sur la gestion des ressources et les priorités des gouvernements en place. L'ancien président Mohamed Bazoum, par son approche coopérative avec l'Europe, a permis à des entreprises comme Orano de prospérer, au détriment des intérêts nigériens. Orano a également signalé que 1150 tonnes de concentré d'uranium, représentant près de la moitié de la production annuelle, étaient bloquées. Cette situation a une valeur marchande estimée à 200 millions d'euros, un montant considérable, surtout lorsque l'on considère que 90% du capital d'Orano est détenu par l'État français. Cela souligne le rôle crucial du gouvernement français dans cette affaire et met en lumière les dynamiques de pouvoir entre les États et les entreprises multinationales. Le conflit entre le Niger et Orano est emblématique des luttes plus larges pour la souveraineté économique en Afrique. Les pays riches en ressources naturelles, comme le Niger, cherchent à reprendre le contrôle de leurs richesses et à garantir que leur population bénéficie des revenus générés par l'exploitation de ces ressources. Il est temps que les gouvernements africains affirment leur droit à l'autodétermination économique en s'assurant que les entreprises étrangères respectent les lois locales et contribuent au développement des communautés. La question qui se pose maintenant est de savoir si le Niger pourra maintenir ce contrôle et assurer une répartition équitable des bénéfices. Les Nigériens ont le droit de profiter des ressources que leur pays a à offrir, et cela nécessite une réévaluation des accords passés avec des entreprises comme Orano. En conclusion, la récente décision du Niger de reprendre le contrôle de ses opérations minières représente un moment décisif dans la lutte pour la souveraineté économique. Ce développement illustre les tensions entre les pays producteurs de ressources et les multinationales qui cherchent à maximiser leurs profits. Alors que le Niger s'efforce de récupérer ce qui lui appartient de droit, il est impératif que les autorités nigériennes mettent en place des politiques qui garantissent que le peuple bénéficie réellement des richesses de son sol. La bataille contre l'exploitation injuste est loin d'être terminée, mais elle marque le début d'une nouvelle ère pour le Niger. Une ère où les intérêts nationaux priment sur ceux des entreprises étrangères. N'hésitez pas de donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos actualités. À bientôt.